Dans cette loi universelle qui est la loi de l'attraction, il y a un concept que beaucoup de gens ont du mal à concevoir. Ils ont du mal à croire que ça puisse être vrai parce que ça paraît injuste. Ce qui paraît injuste, c'est de réaliser ou de penser ou d'accepter le fait que plus j'ai besoin de quelque chose, plus par le biais de ce besoin, je suis en train de fermer la porte à la réalisation de cette chose ou de cet événement ou de ces circonstances qui me feraient tellement plaisir. Plus j'ai besoin, plus je ferme la porte. Et l'idée d'injustice vient du fait de se dire que mais c'est parce que j'en ai besoin que je le veux. Si j'en ai plus besoin, je le voudrais plus. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je pourrais ouvrir la porte ou que la porte pourrait commencer à s'ouvrir. C'est parce que je n'en ai plus besoin. Ou c'est parce que le besoin que je ressens maintenant va commencer à s'alléger. Ou commencer à se transformer d'un besoin urgent à une simple préférence. C'est-à-dire que l'idée que je puisse vivre sans cet événement ou cet argent ou cette relation qui me plairait tellement, dont j'ai tellement besoin, que je voudrais tellement pas vivre sans, c'est à partir du moment où le besoin va commencer à se dissiper, se remplacer par ouais, ça serait bien, mais je peux vivre sans, que les portes de la réalisation de cet événement qui me plairait tant commencent à s'ouvrir. Et j'ai eu beaucoup de gens, notamment sur des commentaires que j'avais eus sur des vidéos dans le passé, qui m'ont dit mais c'est pas possible, mais vous dites des bêtises, monsieur. Et je dis non, en réalité, c'est très simple. La raison pour laquelle le besoin ferme la porte, c'est tout simplement plus j'ai besoin de quelque chose, plus je ressens le manque dans le fait de ne pas avoir cette situation, la présence de cette personne, la présence de cette relation, la présence de cette somme d'argent ou la présence de cette circonstance, de cet événement qui me plairait tant. Tant que je ne l'ai pas, je suis dans le manque. Je me sens mal. Ma vie n'est pas digne d'être vécue. J'exagère exprès, mais ça arrive. Ça arrive de dire si j'ai pas ça, je veux mourir. Plus c'est ça que je ressens, plus je dis mais il faut absolument que je l'ai pour que enfin je me sente bien, plus les portes universelles, vibratoires, qui pourraient s'ouvrir pour que cet événement apparaisse dans ma vie, se ferment. Et on criera à l'injustice. Mais c'est injuste parce que j'en avais vraiment besoin. Pensez à ça quand vous priez, si vous priez. Pour ceux d'entre vous qui priez ou qui croyez en Dieu ou ce concept de Dieu qui va répondre à vos prières. Pour ceux d'entre vous qui priez, quand vous priez, est-ce que vous priez parce que vous avez besoin? S'il te plaît, mon Dieu, envoie-moi cette chose dont j'ai tellement besoin. Ou est-ce que vous priez parce que merci pour ce que j'ai déjà? C'est complètement capital de comprendre la différence entre une prière de gratitude et une prière de besoin. La prière de besoin, même si elle est sincère, même si le besoin est normal, va éloigner cette chose dont j'ai besoin de moi. Et on va se dire, mais Dieu ne m'entend pas, l'univers ne m'entend pas. Ça fait des années que je prie pour ça. Ça fait des années que j'en ai besoin et j'en ai jamais mon désir n'est réalisé alors que mon voisin, lui, il a exactement ce dont j'ai besoin. C'est pas juste. Et en réalité, à partir du moment où je commence à comprendre le fonctionnement de l'univers, à partir du moment où je commence à comprendre que intrinsèquement je suis un avec l'univers, tout l'univers est en moi. Ça paraît abstrait. Si vous n'aimez pas cette idée, mettez-la de côté pour l'instant. Mais je suis connecté à l'univers. Au moins acceptez ça. Je suis connecté à cet univers. D'ailleurs, si je prie un Dieu qui serait là-bas quelque part, le fait que j'imagine qu'il m'entend ou qu'elle m'entend fait en sorte que je sais qu'à un certain niveau, je suis connecté. Donc déjà ça, c'est quelque chose de bien parce que je ressens qu'il y a une possibilité de communication. Mais revenons à ce besoin.
Le besoin signifie aujourd'hui cette chose que j'aimerais tellement avoir, que je serais tellement malheureux de ne pas avoir, je ne l'ai pas et ça me rend très malheureux. Pour l'instant, ça me rend très malheureux. Et des gens se disent, ouais, mais j'ai lu un livre sur la loi d'attraction, j'ai entendu parler de cette loi d'attraction qui dit, plus je pense à cet événement, à cette chose, à cette possession que j'aimerais avoir, plus j'y pense, plus je l'attire. Oui, c'est vrai. Sauf que plus j'en ai besoin, plus lorsque je vais y penser, je vais ressentir le fait que j'en ai besoin, ou je vais ressentir le fait que pour l'instant, je suis dans le manque. Et je vais commencer à guetter l'arrivée de cet événement, de cette chose, de cette personne qui va enfin me satisfaire. Mais le fait de guetter cette arrivée signifie que je suis mal à l'aise jusqu'à ce que ça arrive. Je ferme les portes. Je ferme les portes parce que ce que je projette à l'univers, c'est pour l'instant, je suis dans le manque. Et donc, en vertu de cette loi de l'attraction tellement puissante, tellement universelle, tellement juste, elle est juste la loi de l'attraction, je suis en train d'envoyer le signal que je suis dans le manque. Et qu'est-ce que je vais recevoir? Je vais recevoir un manque. Je vais recevoir le fait que je vais continuer à attendre. Et plus j'attends, plus je me sens insatisfait, plus les portes se referment. Et donc cette insatisfaction va grossir et grossir et grossir jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Mais pourquoi? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? J'ai souvent entendu ça. Pourquoi moi? Pourquoi ces horreurs m'arrivent à moi? Tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive dans ma vie, je l'ai attiré en vertu de mes habitudes de pensée et mes habitudes émotionnelles. La boussole absolue, les amis, la boussole absolue qui va vous indiquer ce que vous êtes en train d'attirer ou pas, c'est l'émotion. Comment est-ce que je me sens quand je pense à ce désir? C'est normal d'avoir des désirs, c'est normal d'avoir des envies, c'est normal de souhaiter certains événements dans sa vie, mais on peut ajuster, on peut travailler sa vibration, son état émotionnel, sa conscience du fait que tout est déjà là pour commencer à alléger cette fermeture de portes et commencer à faire en sorte que ces portes qui sont fermées peut-être depuis le début de ma vie, depuis ma plus tendre enfance, je veux quelque chose que je n'ai pas, et bien ces portes vont commencer à s'ouvrir. Et la question que vous voulez vous poser, c'est comment est-ce que je me sentirai quand cet événement surviendra, ou si cet événement survenait. Si cet événement survient, si je désire tellement quelque chose, c'est parce que lorsque j'aurai cet événement qui me plaît tellement, je me sentirai mieux. Et c'est que entre-temps, donc, je me sens moins bien. Alors, écoutez ça aussi, parce que vous allez me dire, oui, mais je connais des circonstances où j'ai eu besoin de quelque chose et je l'ai eu. Je suis allé, j'ai agi d'une façon constructive et je l'ai obtenu. Par exemple, je vous donne un exemple très simple qui nous arrive à tous. Par exemple, je vais faire un footing, il fait très chaud, je reviens et j'ai hyper soif. J'ai besoin d'eau. Le besoin est réel. C'est-à-dire que quand je boirai l'eau dont j'ai besoin, je vais me sentir vraiment bien. Ça va me rafraîchir, ça va me désaltérer. Mais je sais pertinemment que maintenant je vais monter chez moi et que chez moi j'ai des bouteilles d'eau. Donc, ce besoin est accompagné d'une certitude ou d'une quasi-certitude que je vais l'avoir. Je suis certain en réalité que dans 5 minutes je vais pouvoir boire. Donc ce besoin est limite excitant parce que je sais qu'il va être assouvi bientôt par de l'eau que je vais boire. Or, lorsque j'ai besoin qu'une circonstance survienne dans ma vie et que je ne sais pas comment faire pour l'obtenir, j'irai plus loin quand j'ai besoin que quelque chose arrive dans ma vie, mais je doute que ça puisse arriver. C'est là que ce qu'on appelle le stress, je vais stresser. Je vais me dire, il y a quelque chose que je veux que je risque de ne pas avoir, ou qu'il est même probable que je ne l'ai pas. Et là, je vais me sentir mal, parce que je le veux vraiment.
vous vous rendez compte, si je l'ai, je me sentirais tellement bien. Mais en plus, je risque de ne pas l'avoir. Et en plus, je vais regarder les autres qui l'ont, ça va renforcer cette séparation entre moi et l'objet de mon désir. C'est l'idée que le désir que j'ai est extérieur à moi et limite inaccessible ou probablement inaccessible qui va créer en moi cette tension. Et cette tension, cette contraction va contribuer à faire en sorte que ce que je désire n'arrive pas. Donc c'est vachement important de comprendre ce phénomène. Pour ceux d'entre vous, en fait, pour vous qui regardez cette vidéo, vous êtes probablement intéressé par la loi de l'attraction et par, en fait, tout simplement comment la compréhension de cette loi de l'attraction peut me permettre de faire l'expérience de ma vie de façon plus souple, plus agréable, plus ouverte, plus légère. Voilà, c'est ça. Je n'utilise pas la loi de l'attraction parce que l'utilisation, c'est une fausse façon de parler. On n'utilise pas la loi de l'attraction pour attirer quelque chose. On utilise sa compréhension de la loi de l'attraction pour commencer délibérément à réguler son état émotionnel. Comment est-ce que je peux réguler mon état émotionnel? Je peux, par exemple, si j'ai cette grosse somme d'argent qui me ferait tellement plaisir parce que maintenant j'ai du mal à joindre les deux bouts, je me sentirais léger, je me sentirais libre, je sentirais tout mon être qui s'expand plutôt que cette contraction qui est actuellement le cas. Est-ce que je peux délibérément commencer en me centrant, en rentrant à l'intérieur de moi, en méditant, en focalisant sur ce que ça ferait si j'avais ça, est-ce que je peux délibérément me rapprocher de l'état émotionnel que j'aurais si j'avais cette formidable chose que j'aspire à avoir, si j'avais ce gain à la loterie, par exemple. Oh, si je gagnais à la loterie, ça serait formidable. Mais tout, mais entre-temps, je n'ai pas ce que je veux. Le gain à la loterie, expansion, légèreté, soulagement. Est-ce que je peux maintenant, délibérément, plutôt que de focaliser sur le fait que je ne l'ai pas, est-ce que je peux délibérément oublier ce sujet qui m'importe tant, parce que tant que je regarde l'absence, je vais continuer à ressentir cette contraction, cet état difficile à supporter. Est-ce que je peux l'oublier pendant un petit moment et ressentir qu'est-ce que ça ferait de se sentir plus léger? C'est très général comme état d'être. Qu'est-ce que ça fait quand je me sens léger? Est-ce que je me souviens d'une période de ma vie où je me suis senti vraiment léger et libre? Et si je me souviens d'un événement précis, je vais commencer à réfléchir ou à penser ou à sentir, pas réfléchir. Réfléchir inclut le mental. Ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et au moment où je commence à ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mon état d'être va automatiquement monter. Il ne va pas monter jusqu'à cette formidable expansion. Il va monter un petit peu. Je vais me sentir un peu mieux. Ah, je me souviens de ce moment où je me sentais bien, où j'étais léger. Ah oui, c'était, voilà, j'avais 20 ans, ou j'avais 15 ans, ou j'avais 10 ans. Mais c'était un jour formidable et je m'en souviens. Ah, c'est sympa. Et après, si la tendance revient, ouais, mais maintenant je me sens mal, mon état d'être redescend. Donc, si vous pensez état d'être et comment est-ce que je peux commencer à élever mon état d'être, même sans avoir ce que je veux, je vais commencer à m'aligner vibratoirement avec ce que je veux. Et en m'alignant vibratoirement, je vais commencer à ouvrir des portes. Le grand piège, c'est je fais ça pour avoir quelque chose. Je dois faire ça pour le plaisir d'élever mon état d'être sans avoir des arrière-pensées en me disant bon mais si je fais ça, peut-être que d'ici une semaine j'aurai ce que je veux parce que tant que je ne l'ai pas, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien, je suis dans le manque. Ça redescend. Est-ce que je peux ressentir que j'ai en moi la possibilité de ressentir
des états d'être élevés. Et ces états d'être élevés, à partir du moment où je me connecte à ces états d'être élevés, et ben je commence à me connecter avec la vibration qui va commencer à attirer dans ma vie des circonstances qui vont me faire plaisir. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait parler de ça pendant des heures, mais j'avais envie de focaliser sur le fait que ce sentiment d'injustice est injustifié mais compréhensible. Je comprends que lorsqu'on a besoin de quelque chose, on dit mais pourquoi je ne peux pas l'avoir? Mon Dieu, pourquoi tu ne me l'envoies pas? C'est injuste. Plutôt que de comprendre qu'en réalité, si je ne l'ai pas, c'est parce que jusqu'à présent, émotionnellement, j'ai vibré le manque, j'ai vibré bas, j'ai vibré des états émotionnels qui ne sont pas aptes à attirer à moi des choses qui me satisferaient. Satisferaient, je crois qu'on dit ça. Voilà, et j'espère que le monde extérieur va m'apporter ce qui manque dans ma vie. En réalité, c'est en transformant mon état intérieur que je vais combler ce manque, et je comble ce manque émotionnellement. Émotionnellement, je me sens tellement bien que cette circonstance dont j'avais vraiment besoin, j'en ai moins besoin, parce que je me sens déjà mieux. J'ai moins besoin de cet apport extérieur pour qu'il comble un manque émotionnel. Et à partir du moment où j'ai moins besoin, la porte qui était bien fermée est moins fermée. Je ne dis pas qu'elle est complètement ouverte, mais j'ai moins besoin parce que je me sens un peu mieux. Parce que l'absence de ce que je veux est plus supportable. Oups, je monte un peu. Maintenant, l'absence de ce que je veux, je m'en fous parce que vraiment je me sens bien. Ça, c'est, si on fait un travail, j'accompagne les gens à faire ce genre de travail. Et énormément de gens, une fois qu'ils ont compris comment ça marchait, une fois qu'ils ont compris que tout est possible à partir du moment où on change son état d'être, mais ils commencent à s'ouvrir des portes et vraiment les vies changent. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Commencez à travailler sur vous-même, commencez à vous connecter au moment présent, commencez à respirer délibérément, respirer consciemment. Voilà, respirer consciemment. Une respiration longue, une respiration confortable, une respiration lente vous conduit à vous sentir un peu mieux. Vous emmène vers un état d'être déjà plus agréable. Parce que en vous connectant à votre respiration, vous êtes moins connecté au fait que vous manquez de quoi que ce soit. Et dans le moment présent, on ne manque de rien, les amis. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker cette vidéo si vous le souhaitez. Merci de vous abonner à ma chaîne. Je reprends cette chaîne. Je l'avais commencé il y a longtemps et je l'avais abandonnée parce que j'avais commencé une chaîne en anglais. Là, je reprends. Je vais poster régulièrement et voilà, si vous avez envie de recevoir des notifications de nouvelles vidéos, on va parler de stress, on va parler d'anxiété, on va parler de portes fermées dans la vie, comment les ouvrir, on va parler de loi de l'attraction, on va parler de beaucoup de sujets très sympas de développement personnel, comment commencer à vivre une vie meilleure, comment améliorer la qualité de sa vie simplement en se connectant au potentiel illimité qui est en nous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.